Bonjour à tous, ici Masao, ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo, hein, je me trompe pas, c'était début mars. Entre temps, j'ai fait une petite pause, j'ai pas mal joué à League of Legends en mode arena, et puis je me suis un peu remis en 2v2, et surtout genre de 2v2, pas mal de parties sur le Discord également, mais au final, les premières parties que j'ai refait en V1, il y en avait une la semaine dernière, et sinon aujourd'hui, jour du patch 1.4, c'est juste avant que la saison commence, j'ai fait quelques parties. Ça m'a permis de voir quelques trucs quand même, donc, qui sont dans le patch en soi, que j'ai pu utiliser un peu, c'était pas mal. Et donc, ce patch 1.4, il y a l'arrivée de deux nouvelles unités, on va dire surtout une, parce que elle que vous voyez de droite là, elle qui est à droite, le titan, comment dire, c'est que du FFA ou en mode survie. Là, on va plutôt parler pour le 1v1, etc. Donc, on va passer complètement à côté du Titan. Et en plus, j'ai pas trop regardé ce qu'il faisait. Donc, on va regarder ce qui se passe plutôt du côté gauche ici. L'Abyss. New Unit, Abyss. Joue. Franchement, l'unité semble intéressante. Par contre, elles sont pas très très compliquées à contrer, j'ai l'impression. Hein. Vraiment des points de fusion, des phoenix, des overlords. Il y a tellement de manières, j'ai l'impression, de la contrer. Parce que c'est 72 000 points de vie dans l'air. Voilà ce qu'il faut se dire. Voilà ce que c'est globalement, c'est ça. C'est 72 000 points de vie. C'est beaucoup en aérien, hein, mais pour un point de fusion, c'est facile, quoi. C'est pas compliqué. Et vu que ça reste un super géant qui coûte 800, qui va avoir 200 à débloquer et tout ça, euh, ben, pour lancer le jeu quand même, vite fait. Ça reste quand même du coup assez facile à contrer. J'ai l'impression, pour l'instant. Ça claire pas très bien, ça a très bons dégâts, mais il faut que ça puisse toucher. Les trucs, ça a de bons dégâts, voilà. Et puis son attaque, elle fait vraiment tout un énorme rayon, et donc c'est pas mal. Je fais pas une vidéo totalement dessus, au niveau pour décrire tout. En soi, si vous regardez le patch, si vous regardez cette vidéo là qui est ici, là, elle montre bien les compétences de l'unité et tout ça. Donc c'est pas trop mal. Des choses comme ça. Ça, on passe à côté. On arrive du coup sur la saison 3. Les rewards pour la saison 3, ce beau petit phénix avec du rose, cette forteresse, cette gna tout ça, c'est joli. J'ai l'impression que ça c'est Gilded Phoenix, hein, non Il existait pas déjà le Gilded Phoenix niveau 2? Peut-être pas. Peu importe. Attaque des emotes, des nanas, des médailles et balance adjustment. Let's go. Donc dans les changements, on a le chien où le feu, le rayon pour le truc qui clear le feu est augmenté. Je l'ai pas vu dans mes parties, mais dans la dernière partie que j'ai regardée, j'ai pu le voir un peu en action. Franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. Surtout que ça claire un peu plus devant lui également. Je pense que c'est un bon changement parce que c'était pas si fort que ça. Hein. Les chiens sont forts actuellement. Ça faut se dire. Hein. Porter Make Rage, le feu il est bien aussi. Les chiens sont très bien. Y a pas de souci là-dessus. C'est une super unité. Ça XP peut-être un peu trop vite, perso. S'il y a un moment, il y a un nerf qui devrait arriver, je pense que ce serait une augmentation du coup en XP, l'XP pour le level up. Mais cette éclat, elle était pas mauvaise, mais pas assez forte des fois, quand même. Donc je pense que c'est un bon changement. Perte de points de vie sur l'Arclight. C'est vrai que ça, c'est un changement assez particulier. Euh, en fait, avec l'arrivée du chien, en soi, quand tu joues aggro, t'as peut-être plus envie de jouer des chiens que presque des Arclight actuellement. C'est pas injouable les Arclight quand même, hein, attention. Mais c'est un changement qui existe, on va dire, mais je suis pas trop sûr du truc. Bon, on compense un peu avec le truc d'armure ici. Bon, c'est une tech que je joue pas vraiment, je sais que c'est complètement jouable, hein, mais pas cher, et des fois ça peut vraiment me faire des. Bah, bloquer des Mustangs par exemple. Hein. Mais c'est pas comme ça que j'aime le faire, de mon côté. Mustang, nerf des Mustangs, j'aime bien. J'aime pas les Mustangs. Enfin, j'aime pas voir des Mustangs à toutes les sauces, voilà. Il y a trop de joueurs qui partent sur des Mustangs parce que c'est des Mustangs. Hein. Vous êtes en train de jouer des crawlers qui techniquement se. Enfin, vous êtes en train de jouer une compo qui techniquement les Mustangs ne contre pas du tout, et vous voyez des Mustangs qui apparaissent au pif. Bah voilà. C'est bien. Nerfez-moi cette unité, il n'y a pas de problème, parce que c'est surjoué un peu, même si le changement de, dégâts, de valeur de dégâts, ça n'a pas changé beaucoup de choses non plus. Hein.
Mais comme ils le disent, hein, ça va éviter que ça puisse ça va éviter un tout petit peu que ça DPS un peu trop sur les unités un peu grosses. Pour le chef, ça va pas changer grand chose en soi, parce que le fait de perdre un dégât, il y a plein de situations où ça va pas changer le nombre d'attaques pour tuer un Fang ou un Rampeur, donc techniquement ça l'énerve aussi dessus. Peut-être que le Mustang niveau... J'ai pas fait les calculs, hein. Peut-être qu'un Mustang niveau 1 va prendre une attaque de plus pour tuer un Rampeur 2, ou j'en ai aucune idée, mais j'ai pas fait le calcul par rapport à ça, voir s'il y a un breakpoint à un endroit, mais voilà. La marge est très fine pour que ça qu'il y en ait un. Voilà, les spécialistes, Amplify Spec qui a été boosté, ça m'étonne pas. Le spécialiste n'est pas mauvais, mais c'est loin d'être exceptionnel quand même. Donc ça m'étonne pas qu'on ait les points de vie en plus dessus. Supply Spec, ça m'étonne un peu plus, le fait qu'il y ait encore moins de points de vie. Mais maintenant, sur du gameplay standard, je pense que c'est. Dans les parties qui durent, sur des parties qui durent plus longtemps, etc. Et que souvent, il y a aussi des prises de dégâts plus faibles dans les débuts de partie, ce qui est un des soucis de Supply Spec. C'est moins un souci. Et donc je pense que le nerfer encore plus, ça peut être un truc. Ça le rend encore plus vulnérable face à aggro, hein, par contre, hein. Face à des compositions assez agressives, c'est un spécialiste qui est souvent un peu de points de vie. Et je pense que combiner ça avec un starter qui aurait en plus peu de points de vie via le choix d'unité, une bonne manière pour perdre en 4 ou 5 rounds. Rhino spécialiste qui a été nerfé. Alors c'est surprenant, hein, on pourrait se dire, hein, bon, mais le fait est que Rhino Spec, c'est peut-être l'un des. En fait, dans les derniers patchs qu'on a eu au fur et à mesure, on a eu le Dansab qui maintenant apparaît au round 3, mais s'il y a un petit bonus dessus, on a le Fire Badger qui arrive au round 3. Et ils ont un peu tout décalé quand même pour éviter qu'on ait les trucs trop tôt, parce que c'était round 2, c'est passé à round 1, maintenant c'est round 3. Enfin, des trucs comme ça, donc c'est. Ils ont un peu tout reculé pour avoir les gains de tempo, on va dire, comme ça, un peu plus tard. Qui évite d'avoir des tours 2 des fois trop violents ou ce genre de choses. Mais le Rhino spec, bah, du coup, il se retrouve bien aligné avec ses autres spécialistes maintenant qui ont été tous nerfés. Hein. Parcir aussi, c'est round 4, c'est plus round 3, etc. Maintenant, et franchement, en Rhino 2, bah, ça a pas mal d'impact. Surtout si vous avez un terrain qui a pas tant de points de vie que ça. D'un coup, là, on va dire, et bonjour, j'ai un truc qui a 40 000 points de vie qui apparaît sur le terrain en round 4. Ben, c'est pas si simple que ça à gérer. Et puis, bah, derrière, tu peux le revendre un peu comme un Typhoon spécialiste aussi, par exemple, ou ce genre de choses. C'est la même valeur, hein. Sauf que je trouve que le Rhino a potentiellement plus d'impact pour. Surtout pour cheese un ou deux tours des fois. Plus d'impact que les autres pour ça. Et puis ça avait du coup un assez bon HP. Enfin, c'est pas de nerf en point de vie, donc c'est quand même intéressant. Au niveau des unités, buff de Crawler Mustang, ça m'étonne pas du tout. Hound Mustang qui a été boosté, ça m'étonne pas du tout. Les starters Mustang, ça reste quand même pas ouf. Faut pas oublier. Dansab Mustang, Dansab Crow qui a été boosté, Dansab Crawler aussi, Dansab Arclight également, ça m'étonne pas non plus parce que les dents de sabre c'est pas très très fort non plus. Voilà, voilà. C'est pas une super unité actuellement. Mais on y vient sur le dent de sabre parce qu'il y a quand même un gros changement par rapport au dent de sabre. S'il y a certes pas de changement sur ses stats, on a 3 nouvelles cartes qui apparaissent pour le dent de sabre. Extended Range Sabertooth, Mass Produce et Improve. Alors pour l'instant, c'est quelques parties que j'ai fait, j'ai pu jouer Mass Produce, j'ai vu Mass Produce et j'ai pas vu les deux autres. Voilà. Je pense que Extended Range peut être une carte assez intéressante contre des. Si vous avez déjà des dents de sable sur le terrain, je pense, surtout si vous en avez déjà. Et parce qu'elle peut apparaître. Et ça vous permet quand même de passer à 125 mètres de portée sur des dents de sabre. Ce qui fait que vous. Enfin, 125 mètres sans la portée en niveau tech. Mais ce qui fait que vous pouvez taper plus loin que des forteresses et des points de fusion par exemple. Et donc même si on perd 20% de dégâts, avec portée double coup et extended range dans le sable, vous avez peut-être un moyen d'avoir un bon DPS pour taper des trucs comme point de fusion et forteresse. Donc ça je pense que ça peut être vraiment pas trop mal pour cette raison-là. Après voilà, vous perdez beaucoup de points de vie, etc. Tout ça, mais ça peut être un truc intéressant pour pouvoir vraiment avoir son downside qui peut devenir un anti-géant facile, qui peut vraiment devenir un assez bon anti-géant sans avoir le souci des fois de vraiment rester en même portée que les adversaires. Là t'es un peu safe, ça peut être pas mal. Mass Produce, bah, pour l'avoir joué, du coup, bah c'est pas trop mal. Ça vous fait passer le dent de sabre à. Hop là. Toc. Ça vous fait passer le dent de sabre à peu près 8000 points de vie et 5000 dégâts d'attaque. Le truc qui est ultra intéressant avec ce changement sur le dent de sabre, hein,
Alors c'est clairement pour du gameplay ultra agressif, par contre. Moi j'étais en speed, quand je l'ai joué tout à l'heure, c'était en speed spécialiste. Ce sera peut-être une vidéo que je vais poster sur YouTube, hein, d'ailleurs. Peut-être à la suite de cette review de patch. Voir ça. C'est surtout intéressant avec cette technologie. Secondary Armament. Parce que cette techno, c'est une techno vraiment pour pousser avec les dents de sable. Parce que dès qu'on ça marche pas, c'est une techno qui ne synergise pas du tout avec la portée. Donc c'est vraiment, vous voulez rentrer un peu dans le tas et tout. Il faut bien se dire qu'en mass produce, bah, cette technologie elle est pas nerfée. Donc au final, vous pouvez peser des trucs qui coûtent que 100, qui ont cette techno, et quand je l'ai sorti, bah, c'était round 3, et j'ai pu sortir 3 dents de sable, mettre la tech, en un seul tour. Ah, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Dire, on peut déjà faire ce genre de push avec des dents de sable normaux, mais là, vraiment, c'était pas mal du tout. Pas cher, je pouvais spammer un peu comme je voulais, et ouais, donc c'est intéressant avec ça. Même si, bon, la perte de stats est monstrueuse, hein, mais c'est pas trop... Voilà, donc gameplay... En tout cas, je répète, gameplay ultra agressif, hein, globalement. Mais voilà. Et Improve, j'ai pas encore vu du tout. Je l'ai vu en face de moi également, mais c'était mal placé. Improve dans le sabre, pas encore vu, il y a moins que ce soit pas trop mal. Le fait est que j'ai l'impression qu'Xandrange Range est juste meilleur qu'Improve, là, parce que... En fait, l'attaque intervalle qui est réduit, c'est cool, hein, on taper plus vite. Le gain de points de vie, je pense que ça c'est anecdotique. Et le coût en même temps est pas très élevé, hein, c'est que 50 de plus. Mais le souci pour moi de l'improve dans le sable surtout, c'est que c'est une carte qui apparaît que si vous avez déjà. S'il n'y a pas de dents de sable sur le terrain. Les cartes improve n'apparaissent que s'il n'y a pas l'unité sur le terrain. Donc c'est-à-dire que la carte apparaît, et là je dois. Maintenant je pars dans dents de sabre. Donc il faut que j'ai une raison de partir dans le sabre. Et maintenant il faut que je parte dans dents de sabre. Et il faut que je commence à construire mon armée de dents de sable à ce moment-là. Donc c'est... Ça limite pas mal son utilité. C'est un peu comme Improve Tarantule, et on avait un peu ce souci-là pour un petit moment où bah la carte elle semble vachement forte, mais il faut qu'elle arrive au bon moment dans la bonne game quoi. Ça demande de partir Tarantule. C'est un starter Tarantule, vous pouvez pas avoir la carte Improve. Et c'est un peu pareil pour le moment, le problème avec l'Improve dans le sable, c'est que potentiellement la carte elle va être dure à sortir. Et en soi, si on se dit, ouais, je vais prendre une Improve dans le sable pour contrer, je sais pas, nobé, ce que vous voulez, Scorpion, Vulcain, Melting, Forteresse. Là, c'est-à-dire que vous pouvez aussi, à la place de partir dans ça, partir sur Scorpion, Vulcain, Melting, pas Vulcain du coup, Scorpion, Melting, Forteresse, qui sont également des contres à ces unités-là, ou même Phoenix, vous avez plein d'options qui existent, qui ne sont pas dans le sabre et tout, donc c'est pour ça que je trouve la carte un peu plus dure, je pense, à sortir, c'est que vous qu'elle arrive vraiment au bon moment, et il y a plein d'autres options pour faire des dégâts mono-cibles qui ne sont pas dans le sabre qui existent, donc c'est à voir. Après, on a les changements au niveau des cartes, j'aime bien ces changements-là. Oh, il y en a qui est assez marrant par contre celui-là. Je pense que réduire le coût de la seed bomb c'est ok, parce que c'est pas un spell qui est beaucoup joué. C'est assez facile à contrer, et des fois son impact est pas si élevé que ça. Alors attention, hein, je dis, des fois c'est super fort. Hein. Advanced Defense Tactique, c'est le truc qui donne 30% de points de vie aux unités. C'est très bien qu'il baisse, hein, parce que 30% de points de vie, c'est déjà l'effet qu'il y a sur la tour quand vous voulez passer niveau 2. Et ça coûte 300. Donc maintenant ça coûte 350 techniquement, parce qu'il y a toujours le 50 crédits du fait que vous skippez pas vous prenez pas la carte. Donc c'est toujours moins bien que la tour. Mais bon, on s'y approche. Alors cette carte, ceci. Le mob beacon qui passe de carte niveau 2 à niveau 1. Est-ce que ça affecte le fait qu'on baisse le niveau d'une carte ou qu'on monte? Les cartes niveau 2 et 1 peuvent apparaître dès le round 2. Les cartes, et après, les cartes rouges apparaissent à partir du round 4, les cartes jaunes apparaissent à partir du round 3. Donc ce que ça change de passer niveau 2 à niveau 1, ça change rien sur quand est-ce que ça apparaît. Alors après, en termes de fréquence, ça doit arriver plus souvent du coup, potentiellement aussi. Et comme cet effet-là. Mais ça fait aussi un changement de coût, parce que les cartes niveau 1 coûtent 0, donc 50 parce que vous skippez pas au lieu de skip, voilà. Alors que les autres coûtent 50 niveau 2. Et ça, et les cartes niveau 3 coûtent 100. Donc le mobile beacon ici coûte 50, soit moins cher que sur votre tour. Voilà. C'est intéressant. Vraiment, c'est cool. C'est pas mal du tout, j'aime bien. Parce qu'en plus, c'est un spell que j'aime. Enfin, je trouve ça assez intéressant de jouer avec des mobile beacons, comme c'est. Certaines expressions de skill un peu à faire dedans, tout ça. Mais bon, c'est pas mal du tout. Heavy Armor Mustang qui baisse également, ça c'est très bien, parce que la carte, je trouve qu'elle est. Heavy Armor Mustang, c'est très spécial comme carte, mais en soi, le prix
cas-là, c'est assez compliqué pour les faire mettre en place, donc je pense que c'est un bon choix de baisser le prix. Ici, l'assaut de flanc qui monte, c'est une carte qui est très peu jouée, donc m'étonne pas. M'étonne pas. Mass Produce Fortress qui est passé un peu entre deux, on était à 30%, il passe à 40, 35 maintenant. À voir. Heavy Overlord qui a été buffé, ça m'étonne pas. Voilà. Underground Threat, gros changement celle-là, par contre. Ça, c'est le spell qui fait apparaître 2 packs de rampeurs sur la durée. Hein, pendant quelques secondes, ça fait apparaître des rampeurs, et au total, ça fait 2 packs de rampeurs. Maintenant, ça en fait apparaître que 1,5 pack de rampeurs. Et ça veut dire aussi que ça les a fait apparaître pendant un peu moins longtemps. Donc c'est plus facile à contrer qu'avant. Ça veut dire ça, déjà. Plus facile à contrer qu'avant, et ça veut dire aussi que ça se distrait pendant moins longtemps. Même des fois en fin de partie, vous pouvez mettre un pack de faire apparaître ça dans le fond du terrain de l'adversaire, et même s'il a de quoi gérer, c'est quelques secondes où son armée est en train de tuer les rampeurs un par un qui spawnent pendant un certain temps. Alors on parle de quelques secondes, hein, on parle d'une seconde et demie, peut-être le temps d'une seconde ou une seconde et demie d'écart pour le temps que ça paraisse tout, mais c'est important. En même temps, je pense que c'était vraiment l'un des spells les plus forts du jeu. Hein. Ça coûte pas cher, ça revient assez vite, et son effet peut être vraiment dévastateur. Donc c'est assez logique ce changement. Et ce module, donc le truc qui permet de développer une unité plus rapide pour 0. Monter un peu en prix, pourquoi pas, ça me gêne pas. Et maintenant les subsidies cartes, les cartes qui du coup réduisent le coût de recrutement de certaines cartes, de certaines unités. Celle des Mustangs, qui du coup maintenant va devoir nécessiter 3 Mustangs pour pouvoir être à 0 en termes de trucs, au lieu de 2 comme avant. Je pense que c'est un bon changement, puis c'est-à-dire aussi qu'elle arrive plus tard. Elle peut pas apparaître round 2, elle apparaît au minimum à partir de round 3 également. Donc je pense que c'est un bon changement pour le niveau du Mustang. Par contre au niveau de l'Arclight et du Marksman, je pense pas que c'est un mauvais changement au niveau de l'Arclight et du Marksman, pourquoi pas, hein. Je suis pas contre de nerfer ces cartes là, mais le problème c'est que ça veut dire aussi qu'elles peuvent apparaître qu'à partir du round 3. Et ça veut dire aussi que du coup c'est plus dur peut-être d'avoir des situations où on peut cliquer facilement dessus, je pense. Parce que on perd une occasion que ça passe un peu plus tôt et qu'on puisse commit dedans parce que c'est des unités pas chères, donc c'est. Vous avez pas envie de cliquer dessus sur cette carte là si vous êtes round 6 ou 7. Vous n'avez pas commencé à spammer des snipers à ce moment là quoi. Improve Melting qui monte d'un niveau de coup de carte, oui, bien. Après perso je serais plus pour un nerf de la carte Improve Melting elle-même, la portée bonus qu'offre cette carte est trop élevée. 20 mètres de portée sur l'Improve Melting c'est un peu trop fort. Si on devait nerfer un truc, c'est. Voilà, bon, ça 50 crédits de plus, voilà. Voilà. Et donc, ouais, bah du coup, je pense que le patch est pas trop mal. Déjà, si on veut.
Ouais, ok, ouais. Oui, j'ai vu tout à l'heure. Tir, bref, touche. Euh... Ok, ok. Ça te donne envie de... La bis et de tir comme ça, mais... Dit, c'est une option ultra late game, hein, dans son... Ok. Ça donne envie de tester le mass prod sledge avec les canons, là. Vas-y, on va essayer. Il est où? Oh, donc ça survit, hein. Ok.
Non, pas le même moment. Encore un round perdu. Euh... Ok. Vraiment secondaire, bah, je pense que là actuellement elle est pas mal là. Dans cette situation, mass prod, hein, c'est le seul truc qui peut justifier. Parce que ça fait plus de DPS que l'attaque du canon là. C'est con à dire, mais c'est plus de DPS que l'attaque là. C'est un peu particulier là. Le Sniper 3 c'est chiant, mais je pense que Wound. Ouais, Orange Bull, ouais, je pense. En effet.
Lightning Storm ici, sinon c'est une option et je pars ailleurs. Oh, Lightning Storm là. Et avec un truc comme ça. Mon tir c'est qu'un farci hein, pour l'instant. Il a rebondi la forteresse. Il faut gagner. J'ai pas 0. J'ai un farcien. Qui a fait 0 dégâts parce que tout ce qui tapait était mort avant par l'arcade, mais il est pas mort dans le round. Je suis pas à 0-0. On va peut-être bien mettre un farcien par là, sinon mais... Non, je pense justement que Secondary Armament sur Mass Produce... Bien. Et en plus on est speed spec, donc je pense avec speed spec par-dessus, je pense que c'est bien. Vraiment bien là. On va 14 mètres secondes. Après ce tour-ci, bah, c'est mon meilleur damage dealer de la game. Ce tour-ci aussi, mais ce tour-ci il a été fini un peu prématurément.